Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions pour cette nouvelle année 2022, mois par mois. On va le découvrir, on va tout découvrir ensemble. Je rappelle, non, je rappelle pas parce que je le dis jamais. Et je trouve que c'est important de le préciser. N'hésitez pas surtout à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va venir complémenter votre signe solaire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le signe solaire, il représente votre caractère, votre façon d'être, votre façon d'agir. Ça, on le sait tous à peu près. Le signe ascendant, lui, il va représenter votre comportement, votre force, l'image en fait que vous transmettez aux gens, comment les gens, les autres vous perçoivent. Et votre ascendant est aussi votre défi, puisqu'il vient en général un petit peu contrecarrer, on va dire, votre signe solaire, donc il est un défi à relever. Et votre signe lunaire, lui, eh bien, c'est votre petite part d'ombre. Il représente votre petite part d'ombre. Il représente, pardon, je vais y arriver, la petite face cachée, votre face cachée, celle qui est en vous, que vous n'osez pas montrer, vos sentiments qui sont enfouis profondément et que vous ne laissez pas paraître. Voilà. Donc voilà pour ces petites informations. On y va pour vous les lions pour cette année 2022. Voir ce qui va se passer pour vous. Alors n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo, à prendre des petites notes. Comme ça, ben voilà, dans l'année, vous pourrez ressortir votre papier et puis voir un petit peu l'énergie principale du mois. Ça peut toujours aider, surtout quand on a des grandes décisions à prendre. Parfois, ça peut... Voilà. Ça peut être un petit indice qu'il ne faut pas mettre de côté. Allez, on y va les lions pour vous, pour cette année 2022. Alors, on est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va regarder, hop là, le dos de deck. Alors, le dos de deck va représenter où ce que vous avez vécu en 2021 ou ce que vous allez avoir à vivre, ce que vous allez devoir affronter en 2022. Là, ça nous parle de volonté. Alors, volonté, et derrière, on a l'abondance, d'accord. La volonté d'un meilleur, c'est l'envie d'une année meilleure, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de surmonter les obstacles. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu en 2021, où voilà, il a fallu batailler, le chemin a été long, plein d'embûches, voilà, ça n'a pas été comme vous le souhaitiez, et là, vous êtes déterminé sur cette année 2022 à surmonter tous ces obstacles et à avancer, ou alors c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez sur 2022. On va le découvrir ensemble. On commence déjà avec le mois de janvier. Janvier, on nous parle de blocage. Alors, janvier, blocage, on va regarder pourquoi. Alors, le blocage, la carte du blocage va nous annoncer que on n'a pas forcément les cartes en main pour pouvoir faire ce que l'on veut. On est un peu bloqué, on est dans une situation stagnante, on ne peut pas avancer, d'accord? La route est barrée, comme on le voit là sur l'image. Et puis, il faut déjà déblayer ce chemin, cette route, pour pouvoir poursuivre son chemin ou sa route. Et là, voilà, c'est ce que c'est en train de nous dire. Donc, bloqué, pourquoi? Parce que vous pouvez être dans l'attente d'une décision, peut-être que les finances ne sont pas là, peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui, pour le moment, ne dépend pas forcément de vous et qui va vous empêcher de pouvoir concrétiser certaines choses pour pouvoir avancer, y voir plus clair aussi. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez, peut-être que c'est vous qui bloquez les choses aussi, parce que pour éviter de faire des erreurs, eh bien des fois, vaut mieux ne rien faire et puis attendre. Donc il se peut aussi qu'on soit dans une énergie comme ça. Voilà, donc c'est un blocage
concernant la concrétisation ou l'union ou l'engagement, en tout cas, que vous devez prendre pour votre futur chemin, je dirais. Donc pour l'instant, pas d'engagement, pas de signature, pas de concrétisation sur ce mois de janvier pour vous les lions. On reste dans une situation stagnante. Février. Février, des doutes, des hésitations. Ça peut être aussi la prise de conscience qu'il y a une situation extérieure ou peut-être une personne tierce qui vient justement bloquer la situation. Peut-être qu'au mois de janvier, vous n'avez pas pu avancer, mais sans savoir vraiment pourquoi, sauf si c'est votre choix, hein, ça c'est autre chose. Mais du coup, au mois de février, on comprend pourquoi. Et là, on prend conscience que finalement, il y a une situation extérieure, ou encore une fois une personne tierce, qui vient grignoter un petit peu votre entourage, votre environnement, et qui du coup vous empêche de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Maintenant, il peut y avoir aussi une autre interprétation, pardon. C'est qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Donc là, on est sur le mois de février où, alors là, on est bloqué, là, on avance un peu, mais avec quand même des doutes et des incertitudes. Mars. Le mois de mars, c'est silence radio. Alors, le mois de mars, alors ce silence, il peut annoncer le fait que vous préférez ne rien dire, vous préférez vous taire, vous préférez ne pas finalement dévoiler certaines choses, ne pas exprimer ce que vous ressentez, vous préférez aussi peut-être garder les choses pour vous. Tant qu'on n'est pas sûr, vaut mieux ne rien dire. Mais ça peut être aussi que vous n'avez pas la communication face à vous, vous n'avez pas le répondant, vous n'avez pas la communication que vous espérez. On peut être là-dessus. Je vais reprendre une carte pour approfondir un peu ce silence. Ça peut être une période où on traverse des non-dits, enfin, je ne sais pas si ça se dit comme je le dis en fait, mais bon, c'est pas grave. Mais une période où il n'y a pas de communication, vous voyez. Ça peut être pas de communication parce que vous attendez un courrier. Et il n'y a pas de courrier. Ça peut être avec le partenaire. On n'a pas de communication. Il peut y avoir un temps de pause, un temps de recul. Ça peut être si vous postulez pour un travail, ben voilà. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite au CV que vous avez déposé. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Maintenant, encore une fois, je le répète, ça peut être vous qui décidiez de ne rien dire et de garder les choses pour vous. C'est un silence qui est voulu pour moi. Donc, c'est vous. C'est vous qui décidez de garder le silence par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à un nouveau projet, ou alors vous voulez peut-être pas aussi crier victoire trop vite. Quelque chose va se célébrer. Donc pour moi, janvier-février, encore un peu en dents de scie, encore un petit peu bloqué par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Mais là, on a quand même quelque chose de prometteur. Sur Mars, ça se débloque. C'est pas encore acté, mais ça se débloque. Mais pour le moment, vous préférez garder tout pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a ce silence. Avril. Avril 2022, la chaleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, tout se décante au mois d'avril. Avril, c'est la lumière. Donc là, ce que vous avez gardé secret, sous silence, voit le jour. Donc là, on s'expose, on n'a plus de secret, on peut enfin dire les choses, on y voit plus clair aussi par rapport à sa situation, peu importe le domaine dans lequel, enfin, par rapport à ce que vous allez vivre, pardon. Mais là, voilà, on peut dire, on peut l'exposer, on peut en parler. Donc, 2021, embûche, blocage, difficulté. Janvier-février, on voit que c'est encore un petit peu comme ça. Mais mars-avril, ça, tout se débloque. Mais, waouh, mais on parle de fidélité.
Alors, oui, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir, enfin, un engagement, peu importe ce que c'est. Tout ce qui a été bloqué de toute façon, hein, 2021, début d'année 2022, là, cette belle lumière, ce que vous avez gardé secret, on va dire, là, je vous ai dit que ça s'était dévoilé, la suite des événements fait que là, eh bien, c'est un projet qui va durer sur du long terme, c'est quelque chose qui est sûr, sur lequel vous pouvez compter, que ce soit un projet ou que ce soit quelqu'un, c'est la même chose. Mais là, voilà. Là, on est sur vraiment quelque chose qui est concret. D'accord? C'est concrétisé, c'est l'amour éternel qui va durer dans le temps. C'est le projet qui est bien stable, qui a été basé sur des fondations bien solides. Voilà, c'est tout ce que vous allez tout ce que vous avez voulu finalement, qui n'a pas pu se faire jusqu'à maintenant, qui là va durer dans le temps. Donc c'est quelque chose de très fiable. Voilà. Juin, juin 2022, on agit avec prudence parce qu'il peut y avoir encore un petit peu ce ballottement. J'y vais pas. Est-ce que c'est vraiment prudent que je me lance? Est-ce que Alors, je pense pas que ça concerne le projet, ce qui va se célébrer. Moi, je pense qu'on agit avec prudence pour faire attention, pour se protéger, parce que vous voulez justement que ça dure dans le temps. Et comme vous voulez que ça dure dans le temps, que ce soit encore une fois une relation ou une situation, eh bien, vous allez faire très attention. Vous allez, pour moi, c'est de la prudence, c'est je protège ce qui me tient à cœur ou la personne que j'aime, parce que je veux que ça dure. Je veux que ce projet ou cette situation, enfin projet, situation, c'est pareil, ou relation, soit fiable et dure dans le temps. Donc, il faut que je fasse attention, que je me montre prudent, qu'il n'y ait pas de faux pas. C'est de la prudence, mais qui est saine et qui est justifiée. Parce que là, on a eu quand même un joli combat, hein, qui n'a pas dû être évident, que ce soit sur 2021 et janvier-février. Donc, du coup, là que c'est obtenu, bien évidemment, vous allez tout faire pour pouvoir conserver tout ça. Et c'est ce que vous allez faire. Juillet 2022, vous voyez, ça ressort, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Juillet, si là, vous agissez avec prudence, vous faites attention à ce que vous signez, aux engagements, comme je vous l'ai dit sur le mois de juin, au mois de juillet, c'est bon. Maintenant, c'est sûr et certain, ce que j'ai mis en place, là, ce qui est arrivé à moi, c'est bon maintenant, c'est du sûr et certain. On a une belle évolution là pour vous les lions, hein, 2022. Donc là, on protège son projet, on protège sa relation, parce que là, au mois de juillet, tous les éléments sont réunis, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer sans crainte, sans peur, sans crainte. Août 2022, on va retirer une carte. Août 2022. La supercherie. Alors la supercherie va nous parler de tromperie, va nous parler de mensonges, va nous parler de masques qui tombent, va nous parler de promesses non tenues. Évidemment que vous pouvez les subir, mais ça peut être vous qui agissez aussi comme ça. Faut pas le voir tout de suite du côté mauvais de la chose. Si vous agissez comme ça, vous avez certainement vos raisons. De toute façon, il n'y a rien au hasard. On agit, toujours pour une raison. Si vous ne dévoilez pas quelque chose, hein, s'il y a du mensonge, si vous ne pouvez pas tenir une promesse, eh bien, je veux dire, ça peut arriver, hein, d'accord? On va tout de suite aller voir si ça vous concerne, vous, ou si c'est par rapport à quelqu'un en face de vous. Donc là, on parle d'un voyage, d'un déménagement. Donc là, pour moi, on a un leurre, on a une tromperie, on a une promesse non tenue sur ce mois d'août concernant un voyage, un déménagement, des choses qui doivent se mettre en place. Alors, mois d'août, on est sur des vacances.
On va être sur les mois de vacances. Donc, il se pourrait bien que quelqu'un, par exemple, vous dise, bah, tu pars avec moi en vacances. Et puis que finalement, bah, non. Au dernier moment, la personne change d'avis. Il se pourrait que ce soit vous qui vous soyez trompé concernant un déménagement, un voyage, des choses qui se mettent qui sont en mouvement. D'accord? Donc, ça peut être vous qui vous trompez. Vous pouvez très bien aussi faire une erreur. Vous avez peut-être cru à une mutation professionnelle. On vous a peut-être promis sur ce mois d'août une mutation et finalement qui ne viendra pas. Vous voyez, enfin, ça peut concerner tellement de choses. Voilà, et comme c'est général, on ne va pas approfondir plus, mais en tout cas, attention, je dirais au mois d'août, il y a des vacances qui peuvent être annulées, un voyage peut être annulé, euh, des déplacements peuvent être annulés. Peut-être qu'une personne vous a promis de venir vous voir et finalement elle ne viendra pas. Peut-être que vous allez vous déplacer, voir quelqu'un et finalement, eh bien, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, bah, elle n'est pas si vraie que ça et peut-être qu'elle est un peu fausse, un peu hypocrite. Voilà, ça peut être plein d'événements comme ça. Septembre. Septembre, la stabilité est là. Septembre, on est bien avec sa famille, on est bien avec son entourage, on est bien dans une entreprise avec une ambiance familiale. Les choses sont stables. Les choses sont stables, on parle d'une amélioration, on parle de quelque chose de stable mais de très ancré, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui est fait pour durer. Donc, ce petit hic, on va dire, du mois d'août, bon, je dirais pas de panique. Tout revient, tout se remet dans l'ordre en septembre. Octobre, c'est aussi signe de bonne santé, de guérison. Hein. Donc voilà, donc septembre, pas de problème. Octobre, vous reprenez le dessus, vous reprenez le pouvoir, vous vous montrez autoritaire, exigeant. Alors toujours pareil, pas dans le côté mauvais, mais vous prenez votre place. Voilà. Vous êtes à votre juste place. Là où vous êtes bien. Vous vous imposez. Vous exigez les choses parce que vous en avez le pouvoir. Et parce que c'est comme ça que vous vous sentez bien. Je reprends le dessus, je ne me laisse plus faire, j'avance, j'exige le meilleur parce que je le vaux, parce que je mérite ce meilleur. Et donc là, on a vraiment je dirais presque une belle évolution aussi. Il se pourrait aussi que, pour ceux qui sont parents, que, comme on a la famille à côté, que ce soit un mois où il va falloir aussi vous montrer autoritaire avec votre famille, avec vos enfants, s'imposer, peut-être mettre quelques petites choses en ordre, hein. Peut-être, voilà, il faut que les choses soient bien droites, bien carrées, et puis agir avec votre autorité de parent pour que les choses filent droit. On peut aussi être sur une énergie comme ça. Novembre 2022. Novembre 2022, là, on est dans la communication. Alors, ça peut être vous qui avez besoin de communiquer, qui avez besoin de parler, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ça peut être des courriers que vous allez envoyer ou recevoir. Ça peut être... là, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'échanges pour comprendre, beaucoup d'échanges pour échanger, tout simplement pour partager, que ce soit des émotions ou autres, peu importe. Mais bon, là, on est dans la communication. Belle communication, beaucoup d'échanges. Euh, c'est un partage qui est important. On peut être aussi sur des échanges pour des formations professionnelles, pour faire des démarches administratives aussi. Hein, parce que voilà, le message, c'est un texto, c'est un coup de fil, c'est un mail, c'est une lettre. Enfin voilà, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être juste vous qui discutiez avec vos amis, avec vos proches, votre famille, vos enfants. En tout cas là, voilà, on a une belle communication, un beau partage sur ce mois de novembre. Et décembre 2022, dans le foyer, à l'intérieur de vous, eh bien, tout va très bien. C'est le bonheur,
c'est le repos, c'est la chaleur, on se sent bien. On se sent bien, on est dans une... Enfin, c'est une énergie qui est chaleureuse, harmonieuse. Donc, fin d'année 2022, moi, je pense que tout ce que vous avez vécu, les lions, en 2021, et que vous allez vivre là sur janvier, février, qui sont un petit peu encore, hein, on a vu, pas évident, hein, c'est un petit peu le débordement de 2021 là, qui vient un peu encore vous encombrer en début d'année, mais après, on a quand même une très belle évolution. Le seul petit que je dirais que c'est là, c'est au mois d'août. Maintenant, bon, c'est juste sur le mois d'août, hein. C'est pas trop grave. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite en tout cas une belle année 2022. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos partages, pour tous les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces. Et puis, bien évidemment, le plus important, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.